Amir DZ, vendeur de sextape. L'Algérie s'indigne, menace, exige son extradition. La France, elle, continue de le nourrir, non pas parce qu'elle l'aime, mais parce qu'elle l'utilise. Elle collectionne les opposants comme des insectes dans une boîte vitrée. On les montre lors des conférences, on les cache lors des ventes d'armes. Amir est un spécimen de choix, illettré, vulgaire, bruyant, idéal pour semer la confusion. Elle lui a donné un toit, un micro, parfois même un avocat, pour un voyou dont le militantisme pourrait se résumer à ça. Une sextape, celle d'un fils de député, d'un cousin d'un importateur, vrai ou faux, peu importe, le scandale est une arme et Amir DZ la manie avec l'aisance d'un pickpocket. Le régime, Daoula, hurle-t-il, et le mot résonne, vague, imprécis, mais chargé d'une rage qui suffit à captiver des esprits naïfs. À Alger, loin de ce spectacle, on s'agite, les bureaux officiels bruissent de murmures. Amir DZ, cet homme, ce caillou dans la chaussure, devient une obsession. On le veut, on le réclame, on rédige des demandes d'extradition, des dossiers épais comme des annuaires, mais Paris, indifférente, hausse les épaules. La France, vieille joueuse d'échecs, garde ses pions, même les plus imprévisibles. Elle le laisse crier, gesticuler, menacer. Il veut renverser des trônes, dit-il, mais ses armes sont des vidéos floues et des promesses de scandale. Il rêve d'un retour triomphal, d'une Algérie libérée par ses vidéos. Il reçoit sur sa boîte mail des noms, des plans, des phrases qu'il ne relit jamais. Ils auront peur, murmure-t-il, et l'idée le fait sourire. À Alger, on le maudit, on le veut, mais que ferait-on de lui s'il revenait? Un procès, une prison, il deviendrait martyr, et cela, le régime le sait. Mieux vaut donc le laisser là-bas, à Paris, où ses cris se perdent dans le bruit de la ville, un opposant inculte qui mène une lutte avec des mots qu'il peine à écrire, et l'éclat d'un rire, celui qu'il lance parfois quand il se sait ridicule. Ce que Alger oublie, c'est que dans le désert d'une liberté d'expression enterrée, vivante, même un mégaphone cassé peut passer pour un oracle, et pendant ce temps, Amir prospère. Non pas grâce à son génie, il n'en a guère, mais grâce au désert qu'il occupe. Là où la parole est bâillonnée, même une grimace devient un discours. Même s'il dit n'importe quoi, il le dit librement. Et c'est cette liberté, non ces mots, que certains Algériens ont la naïveté d'applaudir, même s'il passe son temps à évoquer des vidéos intimes, qu'il brandit comme d'autres agitent des drapeaux. Il promet la honte en direct, le scandale en haute définition. Il parle des enfants des puissants, et les puissants, pour une fois, écoutent, pas par respect, mais par anxiété. Un voyou avec une clé USB devient un général dans une république où l'État recule devant la rumeur.